Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle présentation d'un jeu d'oracle. Il s'agit de l'oracle des énergies lumineuses de Alicia Mollet. Alors, comme je vous ai dit, nous nous retrouvons donc pour la présentation de cet oracle, l'oracle des énergies lumineuses de Alicia Mollet. Vous la connaissez peut-être un peu plus sur le nom donc des énergies lumineuses, parce que justement Alicia Mollet est la personne qui nourrit le compte des énergies lumineuses où elle fait une météo régulière. En tout cas, à l'époque, elle le faisait. J'avoue que je n'ai pas été voir depuis, mais il n'y a pas de raison que ce soit terminé. Donc c'est un oracle réalisé donc par Alicia Mollet, encore une fois, et illustré par Fanny Hawks. On voit que c'est marqué ici, donc ça c'est plutôt bien. C'est sorti aux éditions Exergue en novembre 2020. On va retrouver à l'intérieur 44 cartes pour un prix de 24,90 €. Hop, je vous montre un petit peu à quoi ressemble la boîte. Hop, l'oracle des énergies lumineuses. Voilà, à l'intérieur de la boîte, on va retrouver du coup, hop, donc un livret qui est quand même plutôt bien fourni. Alors vous voyez en plus ici il y a un petit arc-en-ciel qui va représenter les différents chakras parce que c'est un jeu d'oracle effectivement qui va parler des chakras. Donc ça, on rentre tout de suite dans le tas, hein. C'est un livret qui perd pas trop son temps. Il y a quelques explications, quelques méthodes de tirage mais très classiques, très basiques. Et après on passe directement, vous voyez sur la présentation donc avec la carte, la description qui est sur le côté. Et puis après une petite phrase pour aider, et ainsi de suite pour les différents chakras, pour les différentes... Alors c'est vrai que c'est un livret qui est gros pour pas grand chose, on va pas se mentir. Il est pour moi assez dispensable par rapport au jeu, mais bon, ça peut faire plaisir en tout cas aux personnes qui aiment avoir des livrets. Voilà à quoi ressemble donc au niveau des cartes. Donc voilà par rapport à ma main. Alors j'espère que je cadre bien parce que comme je ne vois pas le retour, c'est un peu stressant. Donc voilà à quoi ressemblent les cartes. Alors ici j'ai mis des cartes sur le côté. Il s'agit tout simplement des cartes en fait qui vont représenter les différents chakras. Donc je voulais les mettre à part pour bien vous les montrer. Alors je vais regarder hop, si je cadre bien. Ouais, je suis peut-être un petit peu près. Ici ça devrait être bon. Donc voilà à quoi ressemblent les cartes. Donc c'est des cartes qui sont assez fines hein, quand même, on va pas se mentir. Bon, elles sont quand même assez solides mais assez fines, assez simples, bordure blanche. Le dos, voilà à quoi il ressemble, donc un symbole en somme très joli, très classique. Les cartes se lisent principalement à l'endroit. On va retrouver toujours une sorte de bordure blanche qui sera sur le côté. On va retrouver le nom de la carte ici et on aura une symbolique de couleur. Vous avez vite remarqué que toutes les illustrations sont en nuances de gris et avec juste une petite tache de couleur qui va correspondre justement aux différents chakras. Donc là par exemple pour le chakra sacré nous avons une sorte de orange. Chakra du troisième œil on sera plutôt sur des teintes bleues. Chakra du cœur on sera sur du vert. Chakra du plexus solaire le jaune. Le chakra de la gorge, un bleu ciel. Le chakra racine, plutôt marron. Et enfin, le chakra coronal, plutôt violet. Donc moi, j'aime bien les mettre à part, ces cartes-là, en fait, ces cartes chakras, parce que ensuite vous avez donc toutes les différentes cartes. Donc à l'intérieur, comme je vous ai dit, on va retrouver 44 cartes. Et dans ces 44 cartes, on va retrouver à chaque fois 5 cartes qui vont correspondre aux 8 chakras, et on aura 2 cartes en plus qui sont donc la carte de Gaïa et la source, qui sont donc des cartes qui sont un peu mises à part. Donc ici nous avons la carte, donc par exemple, je vais vous les montrer. Alors encore une fois, j'espère que je cadre bien. Oui, ça a l'air d'aller. Nous avons la carte du pardon, donc voilà, avec rattaché au chakra du cœur. La carte de l'amour. Alors je vous laisse bien sûr, comme d'habitude, faire une petite pause si vous voulez voir un peu plus les cartes en détail. Donc voilà, la carte de la reliance, l'harmonie, le regard intérieur. Alors comme vous pouvez voir, je ne les ai pas rangés. Nous avons la carte de l'authenticité. Hop, alors, sur l'endroit et à l'envers. La confiance, la vérité, l'expression, la force intérieure, la connaissance ultime. Nous avons ensuite ici la conscience spirituelle, l'équilibre, la carte de la source, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc qui est un peu à part.
Nous avons ensuite la carte de la transformation, le respect. Nous avons, hop, la carte de l'âme, la carte de l'ouverture. Alors, comme effectivement, si vous avez fait attention avec justement tout le chakra coronal, il y a cette fameuse chouette qui revient, et puis avec cette serrure qui s'ouvre de plus en plus, c'est une symbolique très forte, je trouve. La carte de la sagesse, avec Monsieur l'éléphant, la co-création, le lâcher-prise, la décision, l'écoute, la résiliation de soi, la créativité, l'aboutissement, l'enfant intérieur, l'effet miroir, la peur, la carte de l'éveil, la volonté, le départ, la féminité, avec cette louve magnifique, l'image de soi, décidément, Gaïa, donc la deuxième carte, enfin même la première, hein, la première carte qui commence par Gaïa et la dernière carte qui termine par la source, hein, très symbolique aussi, l'intuition, et enfin la dernière carte qui est donc l'ego. Donc voilà à quoi ressemble le jeu donc, des oracles des énergies lumineuses. Alors, l'oracle des énergies lumineuses, qu'est-ce que je pense de cet oracle? Eh bien, figurez-vous que j'aime plutôt bien cet oracle. Alors, je ne vais pas dire que c'est le meilleur oracle du siècle et c'est celui qu'il vous faut à tout prix, mais c'est un bon jeu d'oracle et j'aime beaucoup son originalité et sa construction. Dans la manière dont il a été fait, je trouve qu'il a été plutôt bien pensé, plutôt bien réfléchi. De proposer un oracle basé sur les chakras, déjà, c'est pas forcément quelque chose de commun, curieusement. Et en même temps, cette construction, justement, à la fois dans les illustrations et en même temps sur quelle carte on va choisir, qu'est-ce qu'on va mettre comme thématique par chakra est excellent. 5 cartes par chakra, plus 2 cartes qui complètent. On a vraiment un très bel équilibre sur les cartes, de très beaux messages. Encore une fois, le livret, bon, comme je vous ai dit, il est peut-être un peu trop épais à mon goût et je pense qu'encore une fois, dans une thématique aujourd'hui, on va dire plutôt écologique, on aurait pu vraiment s'en passer, vraiment réduire à quelque chose de beaucoup plus simple. Surtout pour un oracle comme ça où j'estime qu'il n'y a pas forcément besoin d'un livret ou en tout cas pas de cette forme-là. Les cartes parlent assez d'elles-mêmes, les illustrations sont plutôt sympathiques et sont assez symboliques, même si en termes de symbole on aurait pu aller plus loin, mais c'est un symbole qui est assez pur et neutre, donc c'est assez bon. J'aime beaucoup les illustrations, je les trouve très belles, et ce code justement de nuances de gris avec juste une petite couleur qui va renvoyer vers la couleur du chakra, je trouve que c'est une excellente idée pour justement aussi se repérer. Bien sûr, les cartes, il y a aussi un numéro qui est marqué, donc si on connaît un peu l'ordre des chakras, etc., on peut se repérer au numéro, mais je pense qu'on va beaucoup plus se repérer par ce symbolique de couleurs qui est tout à fait juste et qui sont les couleurs qu'on représente en règle générale sur les chakras. Donc je trouve ça vraiment plutôt bon. La qualité des cartes est correcte, c'est pas exceptionnel. On peut faire mieux, mais honnêtement c'est bien, on va pas s'en plaindre. Franchement c'est plutôt bon. Et puis bah voilà, simplement c'est un très bon jeu. Je trouve qu'il est très intéressant notamment pour les thérapeutes. Moi j'aime beaucoup m'en servir quand je fais justement du magnétisme, des séances de magnétisme pour compléter parfois certaines choses, certaines idées, pour creuser un peu ou justement parler avec une personne qui peut ressentir un blocage ou qui ont du mal sur certains aspects de la vie. Avoir ce jeu là et faire un petit tirage pour voir justement quel chakra en fait est un peu entre guillemets désorganisé, qui mériterait d'être passer un petit coup de nettoyage, ou justement quelle est la thématique qui peut faire blocage. C'est intéressant et ça fonctionne plutôt bien. Et en plus, je trouve que ce jeu se complète extrêmement bien avec d'autres jeux. Si vous aimez bien faire des tirages avec plusieurs jeux d'oracle, bah cet oracle a complètement sa place parce que ça donne vraiment sa dimension un peu unique, un peu à part. Complète très bien des cartes de développement personnel, du tarot. Même pour des tirages de voyance, si on veut chercher un conseil ou si on veut chercher quelque chose qui permet d'avancer, bah ce jeu-là peut très bien répondre aussi. Alors ça ne pourra pas forcément répondre à des questions de voyance précises, bien évidemment. Savoir si on va déménager, etc., ça va être compliqué de répondre. Et c'est pas son but de toute façon. On est plus sur un oracle effectivement qui va venir se connecter à la personne et apporter un message de guidance sur un travail à faire, sur un soin à réaliser, ou sur tout simplement comment évoluer, tout simplement, comment on va trouver une évolution. Encore une fois, illustration, je les ai beaucoup aimés. Et c'est un jeu qui, finalement,
sous cette forme de simplicité finalement, encore une fois, n'est pas un indispensable pour moi, mais est devenu un jeu qui m'accompagne bien volontiers maintenant quand je pars et quand je réalise des tirages. Et lorsque justement je propose mes services temporaires, etc. Bah, quand je cherche parfois des jeux d'oracle pour venir compléter, vu que j'utilise plusieurs jeux en général dans mes services temporaires, bah celui-là, il trouve facilement, on va dire, sa petite place, son petit endroit pour passer justement un petit message, pour passer un petit quelque chose. Et en général, ça sonne plutôt bien, plutôt juste avec, et en cohérence avec les autres jeux. Donc, un jeu qui a de très belles énergies, une très belle confection, une très belle structure. Donc, vraiment, c'est très très bien. Encore après, pour le prix de 25 euros, bon, on va dire que c'est honnête. Bah, encore une fois, par rapport au prix des jeux aujourd'hui, bon, encore une fois, j'aurais peut-être aimé ne pas avoir ce livret. Alors, on va dire que tu le détestes vraiment ce livret, mais c'est juste que je le trouve tellement en fait dispensable et gros pour finalement pas grand-chose. On a eu des livrets parfois qui ont été quand même beaucoup plus complets et beaucoup plus, sans forcément être beaucoup plus épais. Là, je le trouve vraiment assez épais pour pas grand chose. Les messages qui sont dedans sont plutôt justes, attention, hein, mais c'est juste que je pense qu'on peut aller plus loin par rapport à l'interprétation. Donc, au final, on s'en sert pas. Et j'aurais peut-être plus préféré, c'est pas français ce que je viens de dire, mais j'aurais préféré que avoir peut-être un jeu qui coûte un petit peu moins cher, peut-être en dessous de 20 euros avec les 44 cartes, quitte à avoir peut-être un livre à part où là on va beaucoup plus loin dans le développement et qu'on travaille vraiment sur les différents chakras, sur chaque carte et puis qu'on donne vraiment plus d'informations sur un travail, d'exemple du rituel, de travail à faire ou de voilà, on aurait pu de mots-clés, des choses comme ça, on aurait pu faire quelque chose un peu plus profond, je pense, avec un livre à part plutôt que faire un livret qui n'est plus vraiment un livret, qui est un petit livre d'explication mais qui est trop gros pour être vraiment un livret et qui est trop petit pour être un livre et qui du coup fait pas forcément bien le taf. Je sais pas si vous voyez ce que je vais exprimer. Bon, après, encore une fois, le plus important ce sont les cartes et encore une fois, le jeu, je le trouve vraiment bon et intéressant. Et en tout cas, si vous intéresse, si vous êtes curieux, vous dire ah, mais est-ce qu'il va vraiment bien marcher, est-ce que c'est vraiment utile, est-ce que voilà, etc. Bah moi je vous le recommande, je vous le conseille parce que je trouve que c'est vraiment un beau jeu et je trouve que c'est vraiment il est vraiment bien en fait. Et encore une fois, moi-même je suis un peu surpris en fait de ce jeu parce que je l'avais pris un petit peu comme ça en me disant tiens il a l'air beau, il a l'air sympathique, à voir peut-être qu'il pourra compléter sans forcément attendre grand chose et au final de sa simplicité, de sa nature encore une fois très très belle et très et en même temps un peu direct en fait finalement droit à l'élément, bah je trouve qu'il fait vraiment bien le travail. Voilà. Maintenant, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire justement si bah, vous possédez le jeu, et quels sont vos avis, qu'est-ce que vous l'utilisez souvent ou pas. Qu'est-ce que vous en pensez également de ce jeu, hein. Dites-moi si vous avez des questions là, sur celui-ci, bah, n'hésitez pas à me également les poser. Je répondrai avec plaisir à vos interrogations si je peux bien sûr y répondre. Si ce jeu vous intéresse, je vous mets un petit lien d'affiliation en dessous de la description. Encore une fois, rien d'obligatoire. Pensez à soutenir avant tout les petites boutiques ésotériques, les librairies de votre coin avant tout. Mais si vous voulez me soutenir personnellement, vous pouvez passer par ce lien-là et je vous en remercie. Sur ce, je vous laisse. Merci de votre soutien. Passez une excellente semaine et je vous dis à très vite.